Bonjour, ici Alicia. Aujourd'hui à l'émission, je rencontre Alexandra Quentin dans son atelier où elle donne une seconde vie au bois de Grange, ici à Saint-Raymond-de-Portneuf. Je vous le dis, ça vaut vraiment le détour. Alors aujourd'hui, je suis avec Alexandra Quentin. Bonjour Alexandra. Bonjour. On est présentement dans ton atelier, ici à côté de ta maison à Saint-Raymond-de-Portneuf et tu as bâti depuis quelques années ton entreprise Meubles et Déco. J'aimerais que tu m'en parles. Qu'est-ce que c'est? Oui, bien avant d'être une entreprise, c'est vraiment une passion que j'ai développée au cours des années. En fait, mon amie, elle m'a débarqué un tas de palettes dans le cours parce que j'étais jalouse de son poulailler. Tout banal, tu sais, c'est vraiment banal comme histoire, mais c'est tellement ça. Puis j'ai vraiment eu une piqûre pour le métier. Puis d'autodidacte, j'ai commencé vraiment à apprendre tous les meubles qu'on pouvait faire avec Internet, avec un vieux livre du savoir-faire des années 1980 à mon père, de Manuel du bricoleur. Donc ce que tu fais, c'est que tu vas chercher des matériaux, entre autres du bois que tu recycles. Finalement, tu leur donnes une deuxième vie pour fabriquer des nouveaux objets, des meubles, entre autres. Exactement, n'importe quel meuble. Dans le fond, c'est des gens qui m'appellent, qui ont une grange à débarrasser ou des hangars, peu importe. Souvent, c'est un troc, un échange de services. Au lieu de payer pour une grange, bien, moi, je vais leur débarrasser. Je charge rien, ils ne chargent pas la grange, puis tout le monde est heureux. Et là, Alexandra, donc ça fait 5 ans que tu as Meubles et Déco. Et parle-moi spécifiquement des objets, des meubles que tu crées. Des îlots de cuisine, des bars, vraiment n'importe quel meuble possible dans une maison. Je fais vraiment juste l'intérieur, par contre. Là, ça m'est arrivé d'en faire pour l'extérieur, mais c'est moins dans ma palette. Il y a des gens de l'extérieur qui te font des demandes spécifiques, donc tu fais du sur-mesure. Oui, surtout pour le résultat, le wow à la fin, puis surtout l'expression d'en face du client quand c'est vraiment la satisfaction dans le visage de mon client qui me donne... Puis il y a un aspect intéressant aussi dans tes créations, c'est qu'il y a un aspect écologique parce que tu réutilises les matériaux. Oui, on réutilise vraiment tout ce qui est possible de réutiliser. Là, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est perdu. Puis je suis pas une magicienne non plus, mais tu sais vraiment le plus qu'on peut brosser le bois qui revient beau, c'est fou là, de voir le avant et le après d'une poutre. C'est incroyable. J'aimerais qu'on parle de l'ambiance ici parce que quand on est arrivé, il y a le feu qui crépite. C'est comme si je sentais que c'était vraiment ton cocon ici puis que le temps, il n'existait juste plus. Ah non, moi je me couche, j'ai hâte de me relever. Oh oui, j'ai hâte de recommencer mon projet ou ben, tu sais, il n'y a pas de fin de semaine. Avant, je travaillais dans les bars, puis tu sais, j'étais la fille qui se mettait du Guitex, talon ou la petite jupe, les collants. Ça a fait un drop assez vite, là. Je suis passée de bottes à cap Big Bill, puis les ongles plus trop faites noires, avec la corne, c'est des ampoules partout, même à des places que tu t'en attends pas, que si tu penses que ça se peut pas, là, ben, c'est vraiment le... J'avais besoin de ça, j'avais besoin. Tu sais, les bars, ça fait son temps aussi. Tu m'as parlé tout à l'heure du projet qu'on pouvait réaliser ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? T'as un petit pitou? Oui, j'ai un chien. Buddy. Bon, on va y faire un petit lit pour ton petit pitou. Ça ferait ton affaire. Ben, ça t'intéresse? En tout cas, je sais que Buddy, lui, il va l'apprécier. Oui, son lit, il va être en dessous. Même s'il en a déjà, mais ça va être un lit qui va être assez unique. Il va être en dessous de l'arbre cette année. Ouais, c'est ça. Parfait. Ça serait le projet de la journée, en plus des petits ouverts. Alors, ça va être quoi les différentes étapes qu'on va faire? J'ai déjà choisi les poutres pour toi. J'ai assemblé le fond pour mettre le matelas. Et il va nous rester à faire l'assemblage, le ponçage, puis le vernissage. On peut faire aussi le brûlage un petit peu là, pour foncir un petit peu le lit à la fin. J'ai vu qu'il y avait une petite étiquette aussi où c'est écrit propriété de Buddy. Donc ça, on va le mettre à l'étape finale. Oui, on va choisir la place qui convient, puis on va mettre ça à la fin pour personnaliser le tout. J'embarque avec toi. Yes!
Moi, c'est Karen, dans le fond. Je suis la présidente de Saint-Hubal-en-Fête. À Saint-Hubal, la magie de Noël, c'est du 9 décembre au 9 janvier. Puis les activités sont concentrées du 10 au 12 décembre. Comme là, le 10, c'était la fête des lutins. Puis le 11-12, c'était le marché de Noël, la chasse aux lutins, des chocolats chauds, des galettes et des petits shows pour réchauffer les cœurs. Moi, c'est Marilyn. J'épaule Karen et tous les membres du comité là, pour préparer tout ça. Donc, les gens, ils vont chercher leur formulaire de rallye. Il y a un petit plan du village avec les commerces qui sont dessus. On a monté un rallye avec questions. Et puis, il y a des lutins qui se sont cachés, qui se sont échappés du pôle Nord. Ils sont venus se cacher dans le village. Fait que les enfants, ils ont le bonheur de les retrouver pour les ramener au Père Noël. Puis, il y a des prix à gagner pour tous ceux qui auront participé. Les questions sont vraiment centrées sur les commerces. La plupart des commerces ont décoré et tout ça. Donc, si, admettons, on parle du dépanneur chez Talana, il y a des étoiles qui sont faites avec des... Faut pas trop le dire trop fort, mais il y a des gens qui se promènent. Les étoiles sont faites avec des cintres. Donc, le genre de question, c'est nous sommes 48, à quoi sert-on habituellement? Donc là, les gens, il faut qu'ils trouvent, OK, il y a quelque chose de fait dans la décoration qui est avec quelque chose de la maison, puis à quoi il sert. Fait que c'est un petit peu des questions comme ça qu'on va retrouver dans le formulaire. Aujourd'hui, les gens ils sont au rendez-vous. Depuis 10 heures ce matin, les gens arrivent à l'aréna venir prendre leur formulaire et tout ça. Puis même vendredi soir, là, c'était la fête des lutins ici au parc. Il y avait le Père Noël. Les enfants faisaient la file pour avoir leurs cadeaux avec le Père Noël. Puis on a vraiment eu une belle température. On avait des beaux petits feux, des bénévoles qui nous donnaient des choses à boire, des chocolats chauds et tout ça. Fait que non, c'était belle fun. La température, on est pas mal chanceux. On a invité aussi les gens beaucoup à décorer leur maison. On a fait le tour du village, on a pris beaucoup de photos des maisons qui sont illuminées le soir ou des décorations de jour. On les met sur notre page Facebook Saint-Hubal-en-Fête. Les gens sont invités à voir les photos puis à voter pour leur entreprise ou leur citoyen préféré. Ouais, le coup de cœur. Le coup de cœur, c'est ça. Puis il y a des prix qu'on va faire tirer là, au courant de la semaine prochaine ou d'ici les fêtes, là, il va y avoir des prix tirés. Ouais. On a créé nouvellement cette année les certificats cadeaux Ubaldois. Le but, c'était de faire rouler l'économie locale. Fait que dans le fond, on a proposé aux entreprises de Saint-Hubal qui participent. Fait qu'il y avait une petite contribution de 10 à donner pour l'année au complet, dans le fond. Puis le but de ça, c'était vraiment de faire rouler l'économie puis d'acheter local. Fait qu'il y a 20 entreprises de Saint-Hubal qui participent. La pharmacie, la quincaillerie, tout le monde a embarqué. Oui, les restaurants, Pépère, Pain, 5 sœurs. On tout embarqué. Les gens, ils vont au marché de Noël. Il y a un peu de tout, dans le fond. Au niveau de l'aréna, c'est beaucoup plus concentré sur les artisans. Fait que du tricot, il y a de la peinture, il y a des petites chaussures de bébé, il y a des savons, beaucoup de décorations de Noël, vraiment tout fait à la main. On s'est concentré sur des représentants qui étaient de Saint-Hubal, dans le fond. Puis aussi, on a un peu d'agroalimentaire, miel, sirop d'érable et des choses comme ça. Le monde est thématique parce que, tu sais, il veut pas... Ça fait longtemps qu'ils se voient pas, puis, tu sais, chacun chez eux. Fait que là, on dirait que c'est ça qui a amené la magie à Saint-Hubal, là. Vendredi soir, à la fête des lutins, on a vu qu'il y avait des petits-enfants des autres villages qui sont venus voir le Père Noël. Ça attire vraiment des gens de partout. Ouais. On aime ça. Ouais. Les gens participent vraiment bien, puis je pense que juste continuer sur cette lancée-là, ce serait parfait. Tout ce qu'on veut, c'est que ça continue, puis qu'on ait des gens bénévoles qui nous aident. Tu sais, on est un petit comité de 6 personnes qui fait virer ça, mais on a bien du fun, par exemple. On rit beaucoup. On rit beaucoup. On a beaucoup de bénévoles qui nous aident vraiment. Là. Les gens de Saint-Hubal sont très solidaires. Ils aiment quand ça bouge dans le village. Les gens arrivaient ici, là, il faisait beau, les gens étaient de bonne humeur. C'était vraiment, vraiment agréable. Puis encore aujourd'hui, de voir les enfants courir partout dans le village pour trouver les lutins, ça fait vraiment chaud au cœur. Vraiment. Ici, on est une micro-distillerie qui cultive 100% de ses intrants. Alors, notre premier produit vedette, là, ça a été la vodka de patates. Puis quand le projet est né, on voulait récupérer les patates
imparfaites, là, déclassées là, de l'usine d'emballage. Puis de fil en aiguille, on a compris que les meilleurs vodkas étaient faits à partir de pommes de terre. Alors on a plusieurs millions de livres qu'on peut récupérer pour transformer en vodka. Ça part de l'usine d'emballage. Alors, nos patates sont triées sur un équipement, là, un trieur optique, un équipement automatisé, qui va trier selon la qualité puis les grosseurs. Et c'est là que les patates avec certains défauts, qu'on n'est pas en mesure de mettre dans les sacs pour les supermarchés, bien là, sont mis dans des boîtes de côté. Donc, les patates ont été lavées, puis on amène ça ici pour, finalement, la première étape, c'est de prendre les patates puis de les broyer. Et ça fermente. Donc, c'est l'étape d'empâtage avec des enzymes, de la chaleur. Il y a une petite recette là, du colonel là, pour réussir à transformer ces sucres-là en quelque chose qui va fermenter. Ça prend environ 6-7 heures. On est vraiment choyé. On a une colonne en continu. C'est-à-dire que 10 000 litres qui a fermenté pendant 7 à 8 heures, on va le pomper pour l'amener dans notre colonne. Puis là, la séparation entre le résidu solide, qu'on appelle la drèche, et l'alcool va se séparer automatiquement. Puis la drèche, on sépare la partie solide. Puis ça, on donne ça à des agriculteurs là, locaux. Là, en fait, on est capable de nourrir là, des animaux, soit des cochons ou des bœufs avec ça. Une vodka, c'est quelque chose qui est sans texture et sans goût. Ici, on est artisanal, donc on va chercher des subtilités. Donc, une vodka de seigle versus patate, on est capable d'aller chercher un goût, là, une petite texture, là, finalement. C'est ce qui fait toute la beauté là, des produits là, un peu plus artisanaux, là, comme on fait ici. Là. Les trieurs optiques, on a installé ça en 2016. À l'époque, on a modernisé l'usine. Puis on a des gens qui font un triage manuel, puis c'est assez répétitif comme travail. Alors, on a parti un projet pour dire, bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer cet équipement-là? C'est un projet qu'on a fait avec une firme de Québec spécialisée dans l'intelligence artificielle. Alors, on a développé un logiciel, une interface, un algorithme pour prendre le contrôle de nos équipements. Puis, à date, on est en rodage, en entraînement, parce qu'un algorithme, il faut l'entraîner. Il faut le former comme un humain. Puis on va terminer tout cet entraînement-là d'ici à l'été prochain. C'est une fierté d'être québécois, d'être aussi une entreprise dans les patates. Tu sais, ces patates, c'est pas, on fait pas des avions ou des produits hyper technologiques, mais notre procédé, il y a quand même beaucoup de technologie pour réussir à emballer au-dessus de 100 millions de livres par année, quasiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, il y a beaucoup d'automatisation pour réussir à faire ça convenablement. Moi, je dis toujours, la technologie maintenant doit être au service des gens qui travaillent dans les usines. La techno, elle nous sert à éliminer des tâches, je dirais, répétitives, où il y a peu de valeur ajoutée. Puis ça permet aussi d'offrir des jobs qui sont plus stimulantes et de mieux rémunérer les gens. Tu sais, Nathalie, ça fait 20 ans, 25 ans qu'elle travaille avec nous. Elle était 20 ans trieuse. Puis maintenant, c'est elle qui s'occupe du trieur optique, c'est elle qui est la spécialiste. Ça, c'est une belle fierté parce qu'on travaille avec des spécialistes en intelligence artificielle là, qui ont 2 doctorats, un post-doc. Tu sais, dans des jeunes qui ont étudié jusqu'à l'âge de 30 ans. Puis Nathalie, elle triait des patates avant. Maintenant, c'est elle qui prend le téléphone, elle les appelle, elle dit « j'ai un problème, telle sauce ne fonctionne pas ». Fait que ça, c'est beau de voir là, cette collaboration-là. Très fier de ça. On aspire à faire des produits là, vraiment d'exception, puis avec des intrants qui sont 100% d'ici. On aspire à avoir une serre pour cultiver tout ce qui ne pousse pas l'été ici au Québec, où si le climat n'est pas adéquat, parce qu'on a comme projet de récupérer la chaleur de la distillerie pour être capable de chauffer notre serre. Fait que ça, c'est un beau projet. Puis, on continue aussi dans l'économie circulaire. Moi, mon rêve, ce serait qu'au Québec, on ait quelques bouteilles standards à la limite, puis qu'entre nous, les microdistilleries, qu'on puisse les récupérer à la SAQ, puis les laver, puis les réembouteiller. C'est ce qui aurait le moins d'impact sur l'environnement. Innover puis changer les façons de faire, c'est difficile parce que quand on prend toute la chaîne des gens qui interviennent, bien, tout le monde doit changer ses façons de faire pour réussir à faire ça. Puis souvent, on est dans le statu quo parce que les gens voient plus les raisons de ne pas changer que de changer. Mais si on veut sauver notre planète, on est capable, tous ensemble, il faut faire l'effort de changer nos habitudes. Fait que ça, c'est un de mes rêves. Quand tout le monde, on se met au même niveau, puis on travaille selon nos forces, nos expertises, on fait des belles choses.
Donc, à l'ici, j'ai disposé les morceaux qu'on a besoin pour faire la base de lit. On va commencer par fixer nos poutres d'un coin. Hein. Ouais. Puis après ça, ben, pour le reste, ça va aller mieux. Donc ça, c'est la base. Et puis ici, nos poutres. Absolument. Puis après, ça va être l'arrière, finalement? Oui, à la tête de lit. Je te regarde. Parfait. Comme ça ici. Et voilà. Et voilà. Et la dernière patte. Comme ça. Comme ça ici. Est-ce que tu as envie de sabler ça? Ben oui. Bon. C'est bien, ça? Habituellement, quand quelqu'un me passe la main aussi vite que ça de même, là, Ouais. c'est bien Parfait. 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 Je vais te faire du chalumeau. Parce que, tu sais, on peut juste... C'est comme là, on dirait qu'il y a un petit peu de verre, fait qu'on peut aller... Ah, OK. Ah, ouais. Aller foncer un peu les nœuds ici. Ouais. Aller dans le bas où c'est que c'est vraiment trop pâle qu'il y a du gris. J'aime bien ça, aller le foncer un peu, ça donne un je ne sais quoi à la fin. Il y en a qui aiment ça plus foncé, plus brûlé. Il y en a qui vont vraiment dans le noir, foncé. Fait que t'as beau avoir 2 fois le même modèle, ben t'as pas le même lit quand même au final. C'est relaxant de faire ça. Moi, en autant que ton chien il aime ça, Le chien, tant qu'il a un matelas pour dormir. c'est heureux. Ouais. Et voilà. C'est vraiment pas juste une passion pour le bois de grange, c'est vraiment n'importe quoi. J'ai ramassé cet été une collection de bateaux. Des maquettes de bateaux qui ont appartenu à Henri Béchir, un Français du temps de la Deuxième Guerre mondiale, que lui, il faisait dans le fond les plans pour la marine. Puis t'as gardé le bateau. J'ai 50 bateaux dans mon grenier. Donc, une fois que le sablage est fait, on va aller installer les côtés. On va se faire notre ligne pour avoir le bon morceau flush de la bonne mesure. C'est mieux trop long que trop court. Donc, pour solidifier le tout, on va y mettre des petits équerres ici dans les côtés. OK. Il va y aller, il va y aller. Et voilà. Good. Bon, donc il nous resterait juste la tête du lit à faire. Ouais. Parfait. Et voilà. Parfait, la dernière. Écoute, j'aimerais ça un lit de même aussi. Vernis mat. Beaucoup de monde pense que des meubles peuvent être livrés sans vernis. Non. Vernis mat, ça donne vraiment l'impression qu'il n'y a pas de vernis sur ton meuble. Tu vas peut-être avoir peur, tu vas voir que c'est bleu. Mais quand ça va sécher, ça va disparaître. Ça disparaît tout. Mais la première fois que t'en mets, t'es comme, mais voyons, j'ai scrapé mon meuble, il est rendu bleu. Bon, on a fini, mais Oui. il reste la dernière étape finale, et non la moindre. Qui personnalise pas mal le lit, Ouais. qui a été fait avec un graveur pour bois. Propriété de body avec un petit cœur. Pour faire aussi des sous-verts, comme ici on en a fait un, ça vaut le détour. Wow, hein. ça vaut le détour. Hey, c'est bien fait quand même. Hein? Oui, c'est très vraiment net aussi. détaillé, puis il y a vraiment beaucoup de paramètres qu'on peut ajuster, puis aller dans le détail le plus qu'on peut, c'est vraiment génial. Donc là, on va le mettre ici, en haut du lit. Oui. Ah, j'adore. Voilà. Merci Alexandra Ça fait de plaisir. m'avoir ramenée ici dans ton univers, dans ton atelier, puis de m'avoir Bonne heure aidé pour à moi. réaliser un lit quand même, c'est pas rien. Mhm. C'était le fun. Oui, vraiment, j'ai vraiment aimé ça, puis c'est un honneur pour moi, merci.